Bonjour les génies d'amour, bonjour, bonjour. Surprise, surprise, aujourd'hui, notre Mireille d'amour n'est pas avec nous dans la vidéo. Alors, je salue ma belle Mireille d'amour à distance dans le monde virtuel. Bonjour les génies d'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité. Et ça va être tout un défi pour moi. C'est la première fois que j'anime et je co-anime. Oh, je suis contente de vous retrouver. On a un beau sujet. Parler de qui on est. Allô, Hélène d'amour. Alors, Hélène, tu m'entends bien? Tu fais des pouces en l'air, des cœurs, oui. Bonjour, Barbara d'amour. Ben oui, notre belle Mireille d'amour n'est pas avec nous aujourd'hui. Puis je lui envoie en notre nom toutes nos plus belles pensées d'amour pour qu'elle aille beaucoup mieux. Elle n'allait pas très bien. Alors, on est avec toi, ma belle Mireille d'amour. Et je suis avec tous nos génies qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, moi, je vais aussi gérer les conversations dans le groupe, puisque Mireille faisait, alors je suis l'animatrice et la co-animatrice. Et je vais voir si c'est beau dans notre groupe, si on voit bien. Alors, je vais aller voir, c'est en direct. Oui, je me vois. Je vois les commentaires. Oui, je vois. Bonjour, Linda d'amour. Oh, l'identité, l'identité. Ah, l'identité à partir du point de vue des pensées. C'est que ça peut vraiment, vraiment, vraiment tout changer. Depuis qu'on vient au monde, on va faire l'historique de l'identité. Comment ça commence, l'identité? Nous, hein, moi, je vais prendre moi comme exemple. Alors, la petite Dodo est venue au monde et je suis née, moi, un samedi saint. Et ça a été le jour de mon baptême. Excusez, c'est un petit peu d'allergie. Moi, je suis très allergique au boulot. Puis mon géant boulot, là, il perd des tonnes de feuilles avec ses temps-ci. Donc, je respire le parfum de boulot. Ça me chatouille dans la gorge. Ça, c'est une anecdote. Évidemment, ça fait partie de mon identité. Mais quand je suis née, moi, le jour de Pâques, le jour de mon baptême, le curé trouvait que Dominique, c'était un nom masculin. Alors, il a fait rajouter dans mon baptistère l'autre, le second prénom, Michel, avec deux L, parce qu'il trouvait que Michel, c'était plus féminin. Bon, d'après vous, hein, Dominique, Michel, qu'est-ce qui est le plus féminin des deux? En tout cas, vous voyez, c'est un point de vue. Alors, moi, quand je suis née dans un corps. J'avais un corps. Puis c'est pas moi qui ai choisi ce corps-là. Je suis née dans un corps. Et c'est pour ça que dans ma petite annonce que j'ai faite, si vous vous rappelez, j'ai écrit qui sommes-nous vraiment? Notre corps, nos rôles, notre argent, on pourrait dire nos possessions, notre famille, notre travail, notre réputation. Qui sommes-nous vraiment? Et c'est pour ça que je reviens à la base, au point de départ de notre naissance. Quand on est dans un corps. Puis c'est certain qu'on peut croire qu'on a choisi notre corps, on a choisi notre famille. C'est possible, c'est un point de vue. On peut aussi ne pas croire ça. Mais je suis née dans un corps. Ce corps-là était apparemment le corps d'une fille, le genre féminin. Et j'ai été baptisée et mes parents ont choisi mes prénoms. C'est pas moi qui ai choisi mon prénom. Bonjour, bonjour, Dani d'amour. Ben oui, Dominique Michel. La vraie Dodo Michel, c'est moi. C'est trop drôle. En tout cas, tout ça pour dire que dès la naissance, il y a des gens qui décident de notre nom. On ne choisit pas, nous, dans dans quelle famille on va naître, dans quel village on va naître, dans quel pays on va naître, sur quelle planète on va naître. Fait que déjà, vous voyez, hein, les génies, les séries, qu'il y a déjà des identités. Hein? Notre identité se forme. Notre identité prend forme.
Alors, on va dire, je suis une femme, je suis née à Beaupré en 1953, de parents, j'étais l'aînée de 5 enfants. Vous voyez, déjà, il y a, il y a- ça s'ajoute tranquillement, hein. Déjà, l'identité se bâtit, mais l'identité se bâtit pas toute seule. L'identité se bâtit avec les pensées. Je suis une femme dans la ville de Beaupré, avec une famille de 5 enfants, dont je suis l'aînée, au Québec, au Canada. Vous voyez déjà, il y a beaucoup de choses. Et puis, baptisé, ça veut dire la religion catholique. On voit que tout ça s'est ajouté. C'est ajouté, c'est pas moi qui l'ai ajouté. Moi, je dis dans ma façon de l'expliquer, il y a des gens, ça s'appelle la famille, la société, la religion, qui mettent des pensées dans notre esprit est vide, lui. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Alors, moi, je l'ai un esprit vide et autour de moi, il y a des gens qui mettent des pensées dans ma tête. Puis pour me rappeler que je m'appelle Dominique ou Dodo, mon petit nom chez nous, c'est que ça prend des gens qui nous le répètent beaucoup parce qu'on l'oublie. On l'oublie tout le temps. L'avez-vous remarqué? Ça- Si on, puis quand on se réveille le matin, on ne le sait pas. L'avez-vous remarqué? On se réveille, puis là, les petites pensées, ils se réveillent, puis ils disent, bon, là, OK, là, je suis chez moi, dans mon lit. Puis ça, on le remarque beaucoup quand on est en voyage, hein. Où est-ce que je suis déjà? Ou là, on est mêlé un petit peu. Ça veut dire que notre identité, ce sont vraiment, elle est formée de pensées. De pensées. Et puis, ces pensées-là, viennent avec des histoires. Pourquoi on s'attache à ces pensées-là? C'est parce que chaque petite pensée a une histoire. Moi, je suis la première enfant de ma famille. Ça avait une importance pour ma mère. Ma mère, qui était l'aînée chez elle de 13 enfants, d'avoir enfin son propre bébé à elle. Ma mère avait toute une histoire à propos de ça, que j'ai été conçue pendant le voyage de noces en Gaspésie, à Percé. Vous voyez, il y a tout le temps une histoire. Ce que je veux dire au fond, c'est qui suis-je? Moi, au point de départ, je n'étais rien. Et ce que je bâtis mon identité, je bâtis ma personnalité avec des pensées. Ce n'est pas moi, c'est les pensées que je crois à propos de moi. Alors, je crois que je suis une femme. Comme ma fille, pendant 35 ans, a cru qu'elle était un homme. Ma fille était un homme pendant 35 ans. Et à l'âge de 35 ans, ma fille a réalisé qu'elle était une femme dans un corps d'homme, une femme. Les pensées qu'elle croyait à propos d'elle, à l'époque où elle était un homme, toute sa vie était conjuguée au masculin. Et quand ma fille a commencé à réaliser qu'elle était une femme, toute sa vie au masculin, puis après ça, elle a commencé à conjuguer toute sa vie au féminin. Moi, j'avais hâte quand elle m'a annoncé qu'elle était une fille, j'avais tellement hâte de tout mettre au féminin, masculin, féminin. On voit que ce sont des pensées. Moi qui suis-je? Je suis les pensées que je crois à propos de moi, de mon identité. Et d'année en année, d'expérience en expérience, selon les histoires que je me raconte, je continue de bâtir mon CV de vie. Moi, j'appelle ça un CV de vie, mon identité, selon les expériences que je vis. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici parce que je n'ai pas ma belle Mireille d'Amour co-animatrice aujourd'hui? Avez-vous des questions? Je vais regarder si vous avez écrit des choses. Alors, bonjour, bonjour. Commentaire. C'est beau. Alors, ça va bien jusqu'ici? Vous me suivez?
Moi, j'avais observé un phénomène quand j'avais 16 ans, puis vous me direz si vous l'avez déjà vécu aussi. J'écoutais mes sœurs se confier à moi. Moi, je suis l'aînée de 5 enfants, dont 3 sœurs. Puis, pour une de mes sœurs, ma mère, c'était un monstre. C'était un... Ma sœur détestait ma mère. Ma sœur se chicanait constamment avec ma mère. Pour mon autre sœur, ma mère, c'était un ange. Ma mère, c'était une douceur. Puis ma mère avait l'habitude de flatter la tête de ma sœur. Ma sœur, le soir, s'assoyait au pied de la causeuse pendant que ma mère tricotait, puis ma mère, elle s'arrêtait de tricoter, puis elle flattait la tête de ma sœur. Puis pour une autre de mes sœurs, ma mère, c'était un modèle. C'est-à-dire que ma sœur, quand elle s'est mariée, elle a fait les mêmes choses que ma mère. Elle prenait les mêmes habitudes que ma mère. C'était un modèle, un exemple. Puis moi, à 16 ans, j'avais commencé à voir les deux côtés de ma mère. Quand ma mère était à jeun, quand ma mère buvait, quand ma mère était calme, quand ma mère avait de la peine, quand ma mère se fâchait. Et j'avais appris à l'aimer dans tous ces côtés de ce que j'observais, moi. Puis pour moi, ma mère, c'était une égale. C'est curieux, hein? Je l'admirais beaucoup, mais en même temps, c'était une égale. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est curieux, j'ai 4 mères. Comment ça se fait? Hey, comment ça se fait? C'est que là, j'ai compris que moi, je faisais la même chose que j'ai décrit. Ma mère, elle, ma mère, la société, la religion, l'entourage, les amis, l'école, les religieuses, les professeurs. L'entourage a, a forgé mon identité, c'est-à-dire je les ai crus quand ils me disaient que j'étais comme ci, j'étais comme ça. Et moi, j'ai fait la même chose. Je faisais la même chose. C'est-à-dire que moi, et mes sœurs, j'avais un bon exemple que chaque être humain crée sa propre identité et crée l'identité des personnes qu'elle côtoie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair pour vous? Je vais vérifier si vous avez écrit quelque chose. Est-ce que c'est clair? C'est pas les autres, c'est pas nous qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ce sont les pensées qu'on croit à propos des autres et à propos de nous-mêmes. C'est vraiment les pensées. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Je suis en ligne, là. Ah, je vulgarise très bien, merci beaucoup. Alors, Mireille dit, il y a autant de versions de moi que de personnes qui ont des pensées de moi, comme tu dis souvent. Exactement. C'est qu'il existe autant de versions de nous-mêmes qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Puis, pendant que je vous parle, c'est très humain, ça, parce qu'on passe notre temps, les petites pensées passent leur temps à observer, à analyser, à juger. Pendant que je vous parle, il y a des petites pensées qui vont dire: «Ah, c'est beau ce que Dodo dit. Ah non, c'est pas beau, ça n'a pas de bon sens. Ah, ça, c'est le fun, ça, c'est pas le fun. Ah, ça me dérange, ça, c'est pas vrai. Ma mère, c'est une écœurante, je l'ai toujours haïe. Ça se peut pas que quelqu'un aime ma mère, c'est impossible.» Et c'est c'est sûr que, comme dirait ma cousine Marie-Claude, c'est un challenge parce que on a le droit à notre point de vue, mais au fond, on crée la personne qui est devant nous, qui est dans notre tête. C'est que, où je veux en venir, c'est que c'est tout le temps des pensées. Nous, ce n'est pas l'autre qu'on voit. On voit les pensées que l'on croit à propos de l'autre. Alors moi, quand je me regarde dans le miroir, ce n'est pas moi que je vois. Je vois les pensées que je crois à propos de moi. Mon corps est comme ça, mon corps est trop gros, mon corps est trop vieux. Mon corps est un corps, puis on le sait, hein, à la base, la réalité est neutre. Ça veut dire
quoi ça, la réalité est neutre? Ça veut dire, puis là, j'ai un exemple, vous vous rappelez, dans tous les cœurs de couleurs, tous les cœurs de couleurs, ça, c'est les pensées entre moi et la réalité. La réalité, elle, est neutre. C'est-à-dire que moi, vous, toi, toi, mon beau génie d'amour, tous les gens qui nous entourent, nos parents, nos enfants, nos voisins, le gouvernement, je sais, c'est pas drôle de dire ça, là, ces temps-ci. Tous les gouvernements du monde entier, c'est neutre. C'est sûr que quand je l'oublie, puis quand je crois la pensée, c'est épouvantable, c'est horrible, qu'est-ce qui nous arrive, c'est effrayant. Puis moi, ça m'est arrivé dernièrement encore. J'ai cru des pensées tristes, puis j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, parce que j'ai cru la pensée. Puis là, je me suis ramenée. Je me suis ramenée à la réalité. La réalité, c'est l'amour pour moi. La réalité est neutre. Neutre, ça veut dire que les pensées, comme j'avais écrit dans la petite publicité, les pensées ne nous appartiennent pas. On possède seulement celles que l'on croit. Ça veut dire que je peux croire une chose un jour et que je peux ne plus la croire, cette chose-là. J'en ai plein d'exemples. J'en ai un exemple. J'ai été traductrice professionnelle pendant 10 ans au bureau de la traduction. J'ai fait mon bac en traduction. Puis, je m'identifiais à mon travail parce que tant que je ne suis pas identifiée à une pensée, je demeure neutre. Je demeure neutre, là. Je ne suis pas identifiée. Quand je suis venue au monde, moi, je n'étais pas identifiée à une pensée. J'étais identifiée à aucune pensée. Mais tranquillement, je me suis identifiée. Moi, j'étais fière d'être traductrice. Traductrice, pour moi, c'est écrit, c'est rouge. Je vois les mots en la synesthésie, hein, on voit les mots en couleur, les chiffres en couleur. Moi, je voyais ça en rouge. J'étais traductrice. Le jour où le gouvernement fédéral a coupé 10% de la fonction publique, c'était en 1986, j'ai perdu mon emploi de traductrice, puis je tenais absolument à continuer de travailler au gouvernement fédéral. Moi, j'avais un rêve d'avoir un fonds de pension du gouvernement fédéral, c'est-à-dire que ça veut dire que je travaillais au moins 30 à 35 ans au gouvernement. J'étais déterminée, c'est ça que je voulais. Puis, quand j'ai perdu ma job de traductrice, pendant 6 mois, j'avais 6 mois pour me relocaliser dans un autre emploi au gouvernement. J'ai passé des entrevues, des examens, tout ça, pour plein de postes, puis ça ne fonctionnait pas. La dernière semaine, in extremis, j'ai obtenu un emploi à Revenu Canada comme agent de recouvrement. Moi, je trouvais ça beau, agent de recouvrement. Je ne savais pas ce que c'était cute. Sauf que quand j'ai commencé l'emploi, puis j'avais une baisse de salaire, puis là, c'était pas les mêmes conditions d'emploi. En traduction, au bureau de la traduction, j'étais une professionnelle. Puis on avait une secrétaire qui s'occupait de nos formulaires de congé. Puis moi, ce que j'avais à faire, c'était de traduire 1500 mots par jour. C'était ça mon travail. Je comptais les mots tous les jours. J'en ai compté des mots pour atteindre tout le temps ma production. Et à Revenu Canada, j'ai eu une formation parce qu'on a beaucoup, beaucoup de formations et j'ai découvert que je n'étais pas agent de recouvrement. C'était un beau titre, mais au fond, j'étais percepteur d'impôts. J'ai eu tellement honte de ça parce que j'étais pas capable de m'identifier à ça. Et je venais de perdre mon emploi de traductrice. Moi, je m'étais identifiée à une traductrice. Puis percepteur d'impôts, moi, c'était pas moi ça. Puis j'avais tellement honte, je me disais, s'il y a un emploi qui est détesté sur la planète, puis moi, je voulais que tout le monde m'aime, c'était bien percepteur d'impôts. Est-ce que vous me suivez? C'était pas drôle. Et après un an d'avoir souffert de ça, puis d'avoir eu honte, pendant un an, je n'ai pas été capable de le dire à mon entourage que je travaillais à Revenu Canada. J'avais trop honte. J'avais tellement honte. Parce que je m'identifiais à ça. Puis quand je dis identifier, c'est que je croyais toutes les histoires
des histoires à propos d'un percepteur d'impôts. C'est pas la personne la plus populaire, puis la plus... Quand on cogne à la porte, j'étais agent de recouvrement sur la route. Quand je cognais à la porte, les gens ne voulaient pas ouvrir la porte. Les gens me claquaient la porte d'en face. Les gens m'envoyaient les chiens après moi. Les gens me traitaient de tous les noms. Les gens me détestaient. Puis moi, j'allais là pour les aider. Fait que vous comprenez que c'était pas drôle. Pour une fille qui est dans l'amour. Mais finalement, j'ai fait une dépression, puis j'étais allée en thérapie. Et là, j'ai compris. J'ai compris que je m'étais identifiée à un emploi que je trouvais prestigieux, puis pourtant, la traduction, je vais vous dire, c'est très difficile. Ouf! Puis, et je m'étais identifiée à cet emploi-là. Et tranquillement, j'ai compris que je n'étais pas mon travail, mais qu'au fond, ça ne voulait pas dire que je n'étais pas capable d'être bien à mon travail. Et j'ai commencé tranquillement, je me suis dit, mon objectif, c'est d'aimer tout de mon travail. Puis j'ai été sur la route pendant 3 ans et demi, sans rendez-vous, je cognais aux portes avec le compte d'impôt. C'est de voir les réactions des gens. Mais je me disais, moi, je suis ici pour régler le dossier puis aider les gens à régler leur dossier. On règle ça. Et tranquillement, je me suis mis à aimer quand je planifiais ma route le matin, je me suis mis à aimer quand je conduisais ma voiture, je me suis mise à aimer quand je rencontrais les gens. Puis même, je leur donnais 10 minutes pour se défouler, m'engueuler, me traiter de tous les noms parce que j'étais représentatrice de Revenu Canada. Et tranquillement, les gens me permettaient d'entrer chez eux. Et là, ils comprenaient que j'étais là pour les aider. Et finalement, après 3 ans et demi de route, j'avais tout aimé de cet emploi-là. Et après, on m'a donné une mutation. J'ai travaillé pour l'assurance emploi. Au lieu d'aller chercher de l'argent, là, je donnais de l'argent. Et moi, je me suis dit, peut-être que ça va avec l'évolution que j'ai eue, mais j'ai réussi. Et là, j'avais compris que peu importe le travail que je ferais dans ma vie, je partagerai toujours mon amour. Puis il y a des gens qui envoyaient des lettres de félicitations, de remerciements à mon directeur. J'étais un peu mal à l'aise, je leur disais, écrivez pas de lettres parce que tout d'un coup, que mon patron pense que je fais pas ma job, mais je faisais ma job. Aussitôt qu'il y avait un emploi puis ils étaient prêts à payer leur compte, ils étaient contents. Mais vous voyez, c'est tout le temps par rapport à notre identité que si je déteste mon identité, c'est pas moi que je déteste, ce sont les pensées que je crois, l'histoire que je me raconte à propos de moi ou quelqu'un d'autre que je déteste. Et c'est possible de transformer ça, puis d'aimer tranquillement tout de cette histoire-là que je me raconte. Est-ce que c'est... Là, j'ai pas de co-animatrice, là. Est-ce que vous avez des commentaires? Je vais aller à la pêche aux commentaires. Est-ce que c'est clair, un petit peu clair, pas trop clair? Je ne sais pas si l'exemple vous aide. Je vais aller voir ça. Ah! Quand tu dis qu'on crée l'identité des autres, c'est Linda Martin, c'est qu'à partir de l'idée qu'on se fait de quelqu'un pour nous, c'est ça son identité, oui. Ce sont les pensées qu'on croit, l'histoire qu'on s'invente. Parce que on a. Avez-vous vu le film The Fifth, le cinquième élément? Non, pas le cinquième élément. Non, non, non. Voyons le film avec le. Ah oui, le petit garçon qui voyait les morts. Euh, comment ça s'appelait? Ça va venir. Le petit gars qui voyait les morts, là, ce film-là, avec Bruce Willis, c'est extraordinaire. C'est le meilleur exemple que j'ai vu au cinéma de l'histoire qu'on s'invente, puis que de tous les petits trous dans l'histoire qu'on bouche, on regarde un film au cinéma. Merci beaucoup. Merci Linda, parce que tu me fais penser à la métaphore du film au cinéma. C'est que nous, la pensée tricote une histoire. On s'invente une histoire. Puis on va, puis on n'est pas avec tout le monde tout le temps, là, mais
les espaces de temps qu'on n'est pas avec les gens, on va les boucher, on va les remplir. Un film qu'on voit au cinéma, ça peut être une histoire qui dure 20 ans, 30 ans, 100 ans, en 2 heures. Puis nous, les humains, dans notre tête, on raccorde tous les petits bouts. On fait un petit montage, puis le film, comment ça s'appelait? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Euh, du film avec Bruce Willis qui aimait tout de mon travail. Oui, ça c'est vrai. Euh, Bruce Willis, c'était c'est tellement un film extraordinaire. En tout cas, Mireille dit, l'identité que nous avons des personnes peut changer selon les pensées que nous avons, selon différentes situations. C'est fou comme nous n'en sommes pas conscients. On croit tellement à ces versions qui ne sont que des points de vue. Merci Mireille d'amour. Parce que là, notre Mireille est là, mais pas là. Alors, si je reviens à Linda, on se fait de quelqu'un, c'est ça son identité. C'est qu'on s'invente une histoire à propos de quelqu'un et on se crée un personnage. Alors, on va aimer cette personne-là selon les histoires qu'on se raconte, selon les expériences qu'on a vécues. Puis on va la détester selon les histoires qu'on se raconte à propos d'elle. Puis quand je dis les expériences qu'on a vécues, c'est qu'on vit quelque chose, puis on se raconte une histoire à propos de ce qu'on a vécu, et on appelle ça une expérience. Les croyances, c'est une pensée que je crois. On appelle ça des croyances. Des histoires, c'est des pensées qui, qui racontent, qui expliquent une situation. On va appeler ça une histoire. Au fond, nous sommes toujours les humains en train de s'inventer, s'imaginer un film. Einstein disait l'imagination, l'imagination c'est tout. Puis l'imagination c'est très très puissant parce qu'on passe notre temps à imaginer des histoires. On s'imagine des histoires. Puis je sais que c'est pas facile, là. On peut pas croire ça que nous les humains on s'imagine des histoires, hein. C'est pas croyable qu'on fait ça. On fait tout le temps ça. La preuve qu'on fait tout le temps ça, c'est que j'ai ma mère que j'adore, ma mère que j'adorais, ma mère est décédée en 1993. Puis moi, vraiment, maman, moi, je l'aimais. On avait des réunions de famille, mes sœurs placotaient, mais moi, je m'intéressais à ma mère. Je posais des questions à ma mère. Je voulais comprendre ma mère. Quand ma mère avait bu beaucoup dans sa vie, puis à un moment donné, j'étais allée la voir pour qu'elle m'explique pourquoi elle buvait autant. Je m'intéressais à elle. Ma mère n'aimait pas les juifs, les homosexuels, les noirs. Là, je lui ai demandé, maman, explique-moi pourquoi. À un moment donné, ma mère était découragée parce qu'elle n'était pas capable d'expliquer pourquoi. Puis à un moment donné, quand j'étais en voyage en 93, ma mère est décédée. Puis elle avait une pneumonie avant que je parte en voyage, mais je me disais, maman, joue-moi pas de tour, là, meurs pas pendant que je vais être en voyage. Puis j'avais dit ça en blague, mais elle est morte pendant que j'étais en voyage. Et quand je suis revenue de voyage, je l'avais tellement sur le cœur, parce que quand je suis revenue de voyage, j'ai vu ma mère dans un petit cube, là, dans un petit paquet de cendres. Mais est-ce que c'était ma mère, le petit paquet de cendres, ou toutes les histoires que j'avais à propos de ma mère? Je vous pose la question. Là, j'ai un bon exemple de ça, c'est que là, pendant des années, de 1993 à 2005, ça veut dire que pendant 12 ans, j'avais de la peine. J'avais une peine dans mon cœur de ne pas avoir été là. J'en voulais à ma mère. Parce que même quelqu'un qui meurt, on peut y en vouloir, on peut être fâché après, là. Parce qu'il n'est pas mort quand on a voulu. Il est mort au mauvais moment. Il y en a qui vraiment, là, on ne sait pas à quoi ils pensent, ils meurent pendant qu'on est en voyage. Vous parlez de. En tout cas. Mais la mort, on va en parler à un moment donné. Ça s'en vient dans nos sujets. Mais ma mère est décédée pendant que j'étais en voyage. Puis pendant 12 ans, j'avais le moton. J'avais le moton. J'avais un moton. Comme dirait ma fille, j'avais une petite crampe dans la gorge là, qui était poignée là. J'ai suivi une formation aux États-Unis, à San Francisco, ma première formation avec John DeMartini. Je ne sais pas si vous connaissez. John.
L'exercice, ça durait 2 jours. L'exercice, le matin, il nous expliquait toute l'histoire. Lui, il appelait ça la lumière. Il appelait ça des perceptions. Euh, Puis lui, c'était l'équilibre aussi. Moi, j'aimais beaucoup ça. J'avais acheté son livre dans lequel il avait écrit quand tu es calme et centré, tu deviens comme un chevalier Jedi et la force est à tes côtés. Quand j'ai lu ça, je suis allée sur le site web de ce gars-là, puis j'ai vu qu'il faisait une formation à San Francisco où il y avait les studios de George Lucas. Puis cette fin de semaine-là, je suis allée à San Francisco pour la formation, puis je suis allée faire un petit tour à Skywalker Ranch. Une fan. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire avec John, j'avais apporté mon livre pour qu'il le dédicace, puis j'ai montré la citation, puis il m'a dit, je me souviens même pas d'avoir écrit ça, j'ai jamais vu Star Wars. Bon, en tout cas, c'était un prétexte. Mais moi, j'étais à San Francisco, puis l'exercice qu'on avait à faire tout le reste de la journée, à partir de 3 heures de l'après-midi, puis on était 24 personnes, on ne quittait pas sans que tout le monde ait fait l'exercice, c'est que j'écrivais 10 qualités de ma mère, 10 défauts de ma mère, puis j'avais 14 colonnes. Dans chaque colonne, j'équilibrais, c'est-à-dire je voyais où est-ce que j'étais pareil, où est-ce que je faisais pareil, qui avait pensé que je l'avais fait pareil. Et j'ai vu ma vie défiler devant moi avec ma mère. Parce que chaque pensée est associée à une histoire. Là, je vais faire une petite parenthèse. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que moi, je voyais, imaginez-vous que moi, là, ma mère, je suis ma mère. En plus, il paraît que j'y ressemble énormément. Mettons que ma mère, c'est ça. Puis moi, ce que je faisais, ma mère est alcoolique. Ma mère est comme une enfant. Ma mère est trop émotive. Ma mère est rigide. Ma mère ne me comprend pas. Ma mère n'aurait pas dû mourir quand j'étais en voyage. Ma mère m'en demandait beaucoup. Ma mère était dure parfois avec mon père. Ma mère, ma mère fuyait dans l'alcool. Ma mère était une femme merveilleuse. Puis là, je pourrais dire, ma mère adorait lire. Ma mère était une femme tellement généreuse. Ma mère adorait la psychologie. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Comprenez ce qui se passe? C'est que quand j'ai fait l'exercice, ma mère, les qualités, ma mère est généreuse, ma mère est merveilleuse, ma mère est alcoolique, ma mère est intolérante, ma mère est brillante, ma mère aime ses filles, ma mère est douce avec nous, ma mère comprend pas papa, ma mère, j'ai tout enlevé, et j'ai réalisé que tout ça, c'était moi. Je parlais de moi. Et qu'est-ce qui est resté de ma mère? C'est ça qui est resté de ma mère. Et j'ai vécu un moment où, pouf, la séparation entre ma mère et moi avait disparu. Ce que je vous dis là, je l'ai vraiment vécu en 2005. Tout, toutes mes histoires. Parce que quand je disais que ma mère est alcoolique, c'est que j'avais un exemple. Là. Que ma mère est généreuse, j'avais un exemple, une histoire. J'avais tout plein d'histoires. Bien, tous, on appelle ça le passé. On pourrait appeler ça le passé. Le passé avec ma mère s'est évaporé. Il a disparu. Je, je, je vous le dis, c'est vrai, depuis 2005, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais depuis 2005, ma mère, c'est moi. C'est Ma mère est intégrée en moi. Ce que j'ai compris, c'est que ma mère, c'est la personne que moi j'ai inventée. Puis cette personne-là, maintenant, je l'aime au complet. Puis il m'arrive plus de souvenirs. Vous savez, des fois, on pense qu'on a réglé des choses avec quelqu'un, puis il revient une petite affaire. Tu sais, on renote, en québécois, on va dire on renote. Il y a une petite chose qui remonte.
Ma mère, depuis 15 ans, c'est terminé. J'ai fait l'exercice, puis je me suis approprié tout ça, là, tous ces petits cœurs-là, je me suis tout approprié ça. Là, aujourd'hui, dans mes mots à moi, ce sont toutes des pensées, les pensées de l'identité. Ce que je voyais chez ma mère, c'était des identifications. C'est moi qui avais créé tout ça. Et quand je me le suis approprié, ça s'est évaporé. Ça s'est évaporé. C'est pour ça que je reviens à l'histoire, que c'est possible en réalisant que ce sont toutes des pensées que moi je crois à propos d'histoires que je me raconte, à propos de l'autre et de moi, c'est moi pareil. Il se passe quelque chose de merveilleux. On voit notre vraie nature. Est-ce que vous me suivez? Je vais vérifier si vous avez des messages. Oh mon Dieu, c'est quelque chose de faire ça toute seule! Ah oui, ça va. Ça va, Amy. Dès que tu trouves. Bon, le film, c'était Le Sixième Sens. Merci beaucoup. Oh, c'est merveilleux. Euh, oui, l'exercice, je vais vous le donner, je vais vous l'envoyer, l'exercice. Merci beaucoup. Pour l'identité, c'est super de clarifier la notion. Ça veut dire que pourquoi je disais dans l'annonce, à quoi ça sert de savoir que nous ne sommes pas nos pensées, que les pensées ne nous appartiennent pas? Je dis tout le temps à mes clients, mes parents, mes amis, quand quelqu'un, mettons, quelqu'un veut me parler de quelqu'un, puis dire, ah, moi, cette personne-là, moi, je dis tout le temps, je sais que là, la personne que tu vas me décrire, c'est pas elle. Ce que tu vas me décrire, c'est toutes les pensées que tu crois à propos d'elle. Puis moi, c'est la même chose. Quand je parle d'un conflit ou une situation difficile ou une confusion que je vis avec quelqu'un, je sais que ce que je vais partager à quelqu'un, c'est pas l'autre, c'est toutes les pensées que je crois à propos de l'autre. Et c'est ça qui me rend si mal à l'aise. Et ce qui est merveilleux de ça, c'est que on pense qu'on déteste quelqu'un, mais on déteste toutes les pensées qu'on croit à propos de cette personne-là. Ça veut dire que c'est pas la faute de l'autre. Puis si je me déteste moi, c'est pas moi que je déteste, ce sont toutes les pensées que je déteste à propos de moi. Ça veut dire que c'est ni l'autre ni moi, ce sont les pensées entre l'autre et moi qui me font mal. Puis la preuve, c'est que quand j'ai tout enlevé, là, vous les avez vus, là, les petits cartes, quand je les enlève un à un, là, mon chum ne me comprend pas, ma mère est intolérante, ma fille ne m'écoute pas, euh, mon patron m'en demande trop. Ben, tranquillement, c'est qui m'en demande trop? C'est mon patron ou c'est moi? C'est qui m'écoute pas? C'est mon conjoint ou c'est moi? C'est qui est intolérant? C'est ma mère ou c'est moi? Et là, j'explore, j'analyse, je jase avec la pensée. Et quand tout ça, c'est pour le moment, parce qu'à chaque jour, vous savez, c'est comme la poussière, ça s'accumule, les pensées. Le résultat, quand on va au-delà de l'histoire, on découvre notre vraie nature. On la découvre, hein? On découvre. On enlève le couvert. Ce qui la couvre, on la découvre. À quoi ça sert tout ça, l'exercice qu'on fait à chaque fois qu'on vit une situation difficile? Je le fais en coaching avec la pensée consciente. La personne va vivre quelque chose, mon conjoint m'a abandonné, mon chum m'a abandonné. Oui, c'est ça que tu crois. Puis oui, je veux m'en libérer. Bien, on va jusqu'au bout de cette pensée-là. Cette identification que lui, il n'est pas fin, il n'aurait pas dû faire ça. Ce serait mieux qu'on reste en couple. Pourquoi il a fait ça?
Ça veut dire que je suis pas une bonne personne, je suis pas une bonne conjointe, je suis pas assez belle, je suis pas assez fine. Toutes ces pensées-là, vous les voyez, je vous ai les montrées, là, il y en a plein, 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 plein. Ben, on découvre notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est le silence, la paix, l'amour, la joie, la douceur, le bonheur, la sérénité, la clarté, la bienveillance, la bonté, la beauté. Il y a juste les pensées qui peuvent nous faire oublier. Puis c'est pour ça que ça fait tellement mal. Ça fait mal parce qu'à chaque fois que je crois une pensée qui dit t'es pas belle, t'es pas fine, t'es stupide, ça fait mal parce que ma nature, c'est l'intelligence, c'est la conscience. C'est pour ça que je nous appelle les génies d'amour. C'est notre nature. On l'oublie simplement parce qu'on croit des pensées qui nous déconnectent de ça. Notre nature, c'est la connexion. Il n'y a rien qui nous sépare. Et ça s'appelle la réalité, la vie. C'est ça le jeu des pensées. Le jeu des pensées. C'est pour ça que j'ai des petites marionnettes, parce qu'on revient à l'image du cinéma. Quand on croit les pensées, on est dans le film Le sixième sens, on est dans un film. Et je vous le dis, là, en fin de semaine, moi, je l'ai vécu, là, j'étais en train de croire des pensées que c'était terrible ce qu'on traversait, puis que je croyais des pensées que là, ma fille est en danger, puis il fallait que j'aille sauver ma fille. C'est ça qui m'a bouleversée en fin de semaine. Puis je l'ai partagé sur Facebook pour montrer que je suis comme tout le monde, c'est un être humain qui vit des émotions comme tout le monde. Les émotions, c'est les pensées que je crois. Puis c'est tellement extraordinaire, vivre les émotions quand je pleure. Je suis en train de croire une pensée triste qui me coupe. Et c'est tellement merveilleux parce qu'après, je suis revenue à moi le matin en écrivant, j'avais médité, puis en écrivant, là, les pensées étaient là. Ta nature, c'est l'amour, ma dodo, c'est l'amour, ta nature. Puis sors du film, ma chérie, c'est un film, c'est un jeu. Tout ce qu'on observe en ce moment, depuis le début de l'humanité, ce sont des jeux, des jeux. Mais un film d'horreur, quand on croit le film, on est dans le film. Et là, on vit toutes les émotions. On vit les émotions parce qu'on croit que c'est vrai. La pensée consciente dit, attends une petite minute, là, wow, est-ce que c'est vrai? Est-ce que de dos, tu es dans un film, là, puis elle, la pensée consciente, là, c'est juste le porte-parole de notre cœur. Tout ce que j'ai décrit, là, la douceur, le calme, la paix, c'est notre cœur, notre âme, notre intuition. On peut l'appeler comme on veut. C'est ce qui ne meurt pas. C'est ce qui est immuable, ce qui est infini, éternel. C'est Jésus disait, sois dans ce monde et ne sois pas de ce monde. Ça veut dire, joue dans le film, ma dodo. Joue dans ton film. Ton rôle, là, tu as un rôle de coach. Tu as un rôle ce midi d'animatrice et de co-animatrice. Joue ton rôle, ma dodo. Quand je parle à ma fille, j'ai un rôle de mère. Joue ton rôle de mère, ma dodo. Rappelle-toi, c'est juste un rôle. La nature, c'est la paix, l'amour. Le, moi, je dis tout le temps, quand ma fille est paniquée et vit beaucoup d'anxiété, moi, je reste dans mon paradis. Le paradis, c'est quand on est assis dans la salle de cinéma et on voit le jeu. On voit le jeu des pensées. On voit le jeu. Un autre exemple qui me vient, puis
c'est vieux comme le monde aussi, il y a une différence entre l'auteur et les personnages. Shakespeare, lui, puis il en parle dans le Kybalion, à part ça, un livre qui date de 2000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ. Il y a 5000 ans, les grands sages le disaient. Les auteurs écrivent une pièce de théâtre. Les personnages de la pièce de théâtre viennent de l'auteur, mais les personnages ne sont pas l'auteur. C'est-à-dire, les personnages jouent des rôles, mais les personnages ne sont pas l'auteur. Le réalisateur fait un film, mais le film n'est pas le réalisateur. C'est tellement une bonne distinction parce qu'aussitôt qu'on confond les rôles avec notre nature profonde, c'est là que la confusion arrive. Il y en a qui vont appeler ça la pleine conscience. Moi, j'ai commencé à comprendre quand j'ai vu les pensées. C'est avec les pensées, quand j'ai vu que c'était ça qui captivait mon attention. Puis quand je croyais toutes les histoires, parce que là, il y en a plein qui courent actuellement, les histoires. Tout ça, c'est des scénarios possibles. On ne le sait pas. La réalité est plus forte que tout ça. Puis de toute façon, tout passe. Tout est éphémère. Bouddha disait l'impermanence. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, inquiétez-vous pas, il y a d'autres choses qui vont nous faire capoter. Je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais ça va être encore des histoires. Des histoires qu'on se raconte. Et quand j'avais vécu mon histoire avec la traduction, ben, finalement, j'ai fini ma carrière à Revenu Canada comme réviseur traductrice pour les publications à Ottawa les dernières années de ma carrière au gouvernement fédéral. Puis en plus, j'avais toute la spécialité de l'impôt puis de l'assurance-emploi. Donc, j'étais une spécialiste dans 2 domaines, ce qui faisait de moi une excellente candidate pour la révision de tous les documents qui étaient bilingues français-anglais, parce que moi, j'étais aux deux. Les deux langues, Shakespeare, Molière, les deux, il y a des jeux de mots exceptionnels qu'on peut faire avec les deux. Mais les pensées, quand on est dans le film. Alors maintenant, là, j'ai un petit truc pour vous, mes chéris d'amour. Quand vous pognez les nerfs, vous pouvez vous demander, est-ce que je suis dans le film ou là, je suis assis dans la salle, là? Où est-ce que je suis, là? Puis souvent, c'est on est dans le film. On est en train de croire l'histoire parce que c'est tout le temps des histoires. Ça me fait du bien de savoir que moi, ma nature, c'est la détente. C'est ça ma nature. Donc, si je suis stressée, je suis en train de croire des histoires, des pensées, puis je suis en train de m'identifier à ça. Là, je vais aller voir s'il y a d'autres petits messages. Ah, c'est des amours. Bon, où est-ce qu'on est rendu dans les messages? Ah. Je me rends compte, Dany Fontaine, bonjour Dany d'amour. Je me rends compte de plus en plus de l'importance de parler de ce qui me dérange dans la situation et non accuser l'autre ou mettre la responsabilité sur l'autre. C'est encore plus riche ton approche pour moi. Merci mon chéri d'amour. C'est comme ça que quand je coach des clients, je n'ai pas besoin de coacher. Souvent, les clients vont vouloir que je coach le conjoint. Moi, je dis, on va commencer avec toi. On va coacher tes pensées, puis on va voir ce qui va arriver. Parce que c'est pas le conjoint, c'est tout le temps les pensées qu'on croit à propos du conjoint et de soi. C'est ça qui fait toute la différence. Et là, ben, ma belle Mireille n'est pas là pour faire la lecture, fait que Dodo va faire la lecture. Oh, je vous aime tellement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, bon, alors, on va aller à la page 171 pour les personnes qui ont le livre. Je vais lire 2 gros paragraphes. Alors, l'art de repenser son histoire. Tu peux repenser ton existence à ta convenance. Tout au long de notre vie, nous interprétons ce que nous vivons.
Nous enregistrons dans notre mémoire ce que nous en avons pensé et vécu sous forme d'histoire. Puis, nous aimons nous les raconter et les raconter à notre entourage. Selon la façon dont nous percevons ce qui est arrivé, nous en partageons différentes versions, autant comiques que dramatiques, factuelles que fictionnelles. Ces anecdotes forment l'essentiel de notre identité et de notre mentalité. Elles font de nous la personne que nous sommes en ce moment. Et comme tout change constamment, nos histoires changent également. Puisque la vie est une œuvre de conscience-fiction, petit jeu de mots, tu es libre de l'écrire comme bon te semble. À ce titre, la pensée consciente te fournit l'occasion de repenser ton histoire. Tu peux revoir certains chapitres de ta légende personnelle. Tu peux alléger ton passé en dédramatisant certains souvenirs. Tu peux te réinventer en réécrivant des passages marquants qui ne le sont plus aujourd'hui. Tu peux le faire par écrit si le cœur t'en dit. Car l'écriture stabilise non seulement ta pensée, mais aussi la perception de ta réalité. Cela te permet également de célébrer les moments charmants de ton histoire. Car plus tu aimes ce que tu racontes, plus tu t'aimes toi-même. Vous voyez comment c'est lié, hein? Aimer nos pensées, moi c'est pour ça que je dis la magie, hein, sur mon site web, j'appelle ça la magie d'aimer nos pensées. Pourquoi c'est important? Il y en a qui vont vouloir se débarrasser des petites pensées négatives, des petites pensées souffrantes, des petites pensées stressantes, les petites pensées terrifiées. Ces petites pensées-là, ces petites chéries-là, puis je sais, ça peut tellement avoir l'air ridicule, là, d'avoir une petite marionnette, mais c'est pour montrer que c'est pas plus dangereux que ça. C'est une pensée que je crois, c'est une histoire. Quand je dis pensée, c'est toujours une histoire. Puis d'en prendre soin de cette histoire-là, on finit par comprendre. Quand ça fait mal, c'est pour nous réveiller. Elle fait pas ça pour rien, la petite chérie. Quand elle est paniquée, c'est parce qu'elle est dans un cauchemar. Comment qu'on fait pour savoir qu'on est dans un cauchemar? Avez-vous déjà fait un cauchemar? Puis, puis vous vous réveillez et vous dites, oh mon Dieu, c'était juste un cauchemar. Moi, ça m'est arrivé souvent. Vous? Moi, ça m'est même arrivé, puis de là, ces temps-ci, je fais des rêves, puis là, à un moment donné, je dis à la pensée, hey, les filles, la cuisine chez mes parents n'était pas verte, elle était jaune. Ah, je suis en train de rêver. Vous vous êtes trompés, puis je me réveille. Mais je me souviens aussi des cauchemars où je me sauvais, j'essayais de trouver une issue, j'avais peur, je paniquais, puis tout à coup, j'avais la pensée qui disait: «Ah, tout d'un coup que je suis en train de rêver, tout d'un coup que c'est pas vrai». Puis je me réveillais, puis j'avais des larmes, puis j'avais le cœur qui débattait, puis je me disais: «Oh wow, c'était juste un cauchemar». C'est ça que je veux dire. Notre identité, toutes les pensées qu'on déteste à propos de nous-mêmes. Puis j'en ai beaucoup, moi, j'en ai cru beaucoup, beaucoup. Puis curieusement, je les entends moins. Mais pendant longtemps, moi, j'ai cru des pensées que j'étais pas fine, j'étais intolérante, j'étais stupide, j'étais sans cœur, oh, que j'étais pas à la hauteur, que j'étais pas capable, j'étais pas bonne, j'étais pas belle. Et toutes ces pensées-là, tout le monde est visité par ces pensées-là. Aujourd'hui, je- c'est rare que je les entends parce que je t'ai mis avec elles. Parce que je, je sais que ma nature, c'est la bonté, l'amour, la joie, puis que quand je suis pas bien, ou quand moi je juge quelqu'un qui me fait sentir mal, c'est une pensée qui a besoin de mon attention. C'est une pensée qui a besoin de mon soin. Je suis l'attention, je suis l'affection, je suis le soin. Ce qui a mal, c'est la pensée. Ce qui fait mal, c'est la pensée. Donc, mon identité, ça revient à ce que Jésus disait, sois dans ce monde et ne sois pas de ce monde. Et ça ne veut pas dire qu'on est détaché du monde, c'est le contraire. On est
tellement connecté au monde qu'on peut comprendre. Quand je vois quelqu'un qui pogne les nerfs, quand je vois plein de choses, des fois je l'oublie, à tous les jours, ça m'arrive de l'oublier, mais quand je m'en rappelle, je me dis: «Cette personne-là réagit parce qu'elle est en train de croire telle pensée» ou je me demande quelle pensée qu'elle est en train de croire à propos d'elle ou des autres. Puis moi, je réfléchis ou moi, je pense ça de moi. Puis je prends soin de cette pensée-là parce que moi, si je m'entends bien avec elle, je vais être capable d'observer les autres pendant qu'ils sont dans leur enfer, puis moi, je vais rester dans mon paradis. Je vais rester dans ma clarté d'esprit, dans mon cœur. Et c'est le rôle de l'identité. Grâce à mon identité à Dodo, Dominique Allaire, pour qui il existe autant de versions que d'êtres humains sur Terre. Puis d'ailleurs, en ce moment, depuis 1 heure, il y a eu autant de versions que je peux, je ne suis même pas capable d'imaginer. Ben, grâce à cette identité-là, je suis capable de passer un message d'amour. C'est plus fort que moi. Je pourrais bien rester tranquille chez nous, mais non, j'ai besoin de partager avec vous. Je vous remercie infiniment d'être là aujourd'hui, mes chéris d'amour, mes beaux génies d'amour. On va continuer d'en parler. Il y a d'autres émissions. C'était un petit sujet comme ça. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi. C'est certain que je vais vous répondre. Je vous aime. Continuons d'unir nos cœurs. À la semaine prochaine. Bye bye.